Chers amis du bien-être, bonjour, je suis Lassène, coach professionnel et personnel et acteur, et c'est le cas de le dire puisque dans cette vidéo je vais conter une fable de La Fontaine. Il faut dire que Jean de La Fontaine était un grand coach puisqu'il nous racontait des histoires avec une morale et donc avec un conseil, comme le dit bien le dicton, apprenez des erreurs des autres car vous n'aurez pas le temps de toutes les commettre. Alors je vais commencer tout de suite et maintenant avec la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Arrêtons-nous 2 secondes pour analyser juste ce dernier verset. Quand la bise fut venue. La bise est un vent du nord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que veut nous dire Jean de La Fontaine par là? Il veut tout simplement nous dire que quand l'hiver approche, c'est-à-dire que la nourriture s'est fait de plus en plus rare, mais il y a aussi un conseil en anglais que j'aime beaucoup qui dit don't forget to save some money for the rainy days. C'est-à-dire n'oublie pas de mettre de l'argent de côté pour les jours pluvieux dans lesquels il va pleuvoir. Donc il y a le sens figuré et le sens propre. Et c'est là la force de Jean de La Fontaine. Je vais continuer. Et la cigale, dans son rôle de victime, va commencer à se plaindre. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier « famine » chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Donc vous voyez bien que là aussi c'est la force de La Fontaine, c'est qu'il va choisir 2 animaux qui vont représenter, qui vont vraiment stabilo-bosser les défauts de certaines personnes. La fourmi étant la représentation du travail acharné, du travail méticuleux, de l'anticipation justement des jours pluvieux, des jours durs, et la cigale qui vit au jour le jour, carpe diem, d'accord? Quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle, avant loup. Avant loup, c'est le mois d'août. Foi d'animal, intérêt et principal. C'est-à-dire qu'elle la paye non seulement ce qu'elle va lui donner, mais en plus avec des intérêts qui est un concept de la banque, n'est-ce pas? Et la fourmi lui dit, mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Regardez ce que nous dit Jean de La Fontaine. Il nous dit que prêter de l'argent est un défaut. Souvent, ou parfois, nous avons prêté de l'argent à quelques personnes et nous avons perdu ces personnes puisqu'elles n'étaient pas capables ou elles ne voulaient pas nous le rendre. D'accord? La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Et regardez cette leçon de coaching que lui fait la fourmi. Que faisiez-vous au temps chaud? C'est-à-dire pendant l'été, dit-elle à cette emprunteuse. Que faisiez-vous pendant que moi je travaillais jour et nuit pour anticiper ce moment dur, l'hiver notamment? Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse? C'est une cigale qui tout le temps tend la main et emprunte de l'argent à droite, à gauche, qui n'est pas dans la responsabilisation, dans la responsabilité, qui n'est pas consciente de sa vie, qui est une espèce d'artiste folle qui vit au jour le jour. Et la cigale, avec un peu, on peut l'imaginer, avec un peu de fierté, hein, nuit et jour à tout venant, nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Hein, c'est-à-dire je chantais gratuitement même, je chantais comme ça, c'est-à-dire que je n'avais aucun objectif. C'est la loi du non-effort, c'est la loi du non-agir. Et puis je m'amuse, d'accord? Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Et la fourmi, consciencieuse, coach d'ailleurs, lui dit, vous chantiez, j'en suis fort aise. D'accord, très bien, vous avez chanté. Alors, dansez maintenant. Et dansez maintenant, pour quelle raison? Et c'est là aussi la force de Jean de La Fontaine, on va finir avec ça. C'est que pendant l'hiver, évidemment, on a froid et on danse au rythme du froid. Moralité de l'histoire, chers amis du bien-être, anticipons l'hiver et travaillons chaque jour à la poursuite de nos objectifs. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute.